À l'époque de Gengis Khan, la vie dans l'Empire mongol se caractérisait par son lot d'inhumanité. Imaginez une société aux règles sévères, où même la plus petite erreur pouvait conduire à des sanctions sévères, et où la bataille incessante rendait la paix quasi inenvisageable. Cette vidéo explore les défis réels rencontrés sous son règne. L'Empire mongol était régi par des lois sévères, sous l'autorité de Gengis Khan, qui appliquait un code rigoureux nommé le Yasa. Ce système de lois, bien qu'il puisse sembler unir son vaste empire, restreignait considérablement les libertés individuelles et entraînait des sanctions terrifiantes pour les transgresseurs. Le Yasa couvrait une multitude d'aspects, allant des délits comme le vol aux relations interpersonnelles, établissant ainsi un ordre social et moral très strict. Le vol, quelle que soit son importance, était passible de la peine de mort, y compris le simple vol d'un animal chez un voisin. Les peines pour adultère étaient également drastiques, avec souvent l'exécution ou l'exil des coupables, sans possibilité de recours. D'après Juvayni, historien persan ayant relaté l'Empire mongol dans L'histoire du conquérant du monde, Gengis Khan considérait l'obéissance totale comme essentielle à la stabilité de son empire. Juvayni souligne que le Yasa avait pour objectif de susciter la peur et d'inciter à l'obéissance. Le Yasa n'admettait aucune exception, même si l'infracteur était un ami ou un membre de la famille du grand Khan. La loyauté envers Gengis Khan devait prévaloir sur tout, et même les infractions mineures étaient sévèrement sanctionnées. Pour un individu lambda, le Yasa représentait une menace constante dans la vie quotidienne. Ce code servait de protection pour l'Empire, tout en agissant comme une arme contre la dissidence, assurant le maintien de l'ordre par la peur. Vivre sous ce régime rigide offrait peu de place pour l'autonomie, et la moindre erreur pouvait avoir des conséquences catastrophiques, parfois mortelles. Dans l'Empire mongol, la survie dépendait de la soumission à la volonté du Khan et de l'obéissance stricte au Yasa. Les vastes steppes d'Asie centrale étaient inhospitalières, avec des étés torrides et des hivers rigoureux, obligeant la population à se déplacer continuellement à la recherche de nourriture, d'eau et de terre pour le pâturage. Les Mongols, surnommés les habitants des tentes en feutre, résidaient dans des tentes portables appelées gers, construites en feutre et en bois, et dépendaient largement de leur bétail pour survivre. Les conflits étaient rares, même l'eau étant une ressource menacée. La vie était vécue à cheval, exigeant une endurance physique de tous les instants. Le quotidien était centré sur des stratégies de survie et une quête incessante d'efficacité. Femmes et enfants contribuaient autant que les hommes en prenant soin des animaux, en collectant des provisions et en préparant les habitations mobiles pour leur prochaine étape. Certaines communautés, grâce à la majorité des aliments, étaient soit séchés, soit fermentés, en raison de la rareté des produits frais et de l'importance de la conservation dans un mode de vie nomade. Cette existence n'était pas un choix de facilité, mais plutôt une réponse aux nécessités, la résilience étant le principal moteur de cette adaptation. L'Empire mongol était réputé pour son système de justice impitoyable, ses méthodes de punition étant à la fois sévères et délibérées. Pour Gengis Khan, la discipline totale était essentielle pour maintenir l'ordre dans un empire aussi vaste et varié. Les punitions, souvent brutales et publiques, visaient à instiller la peur et à dissuader la rébellion. Bien que la décapitation soit l'exécution la plus fréquente,
d'autres méthodes étaient appliquées pour des crimes graves, tels que la trahison ou le vol. Les récits historiques, comme ceux de frère Jean de Plano-Carpini, évoquent des punitions horribles, telles que l'ébullition vivante ou l'empalement. Bien que l'authenticité de ces allégations soit contestée, la réputation de la cruauté des Mongols était déjà un puissant facteur de soumission. Les soldats qui fuyaient, leurs unités risquaient l'exécution, souvent avec leur famille, car la loyauté était perçue comme un devoir sacré. En cas de désobéissance collective ou d'échec, des groupes entiers pouvaient subir des sanctions. Les capitaines étaient exécutés si leurs troupes montraient des signes de faiblesse, et des entiers villages pouvaient être anéantis pour avoir protégé des fugitifs. Une méthode punitive terrifiante était d'écraser le coupable sous une planche en bois à l'aide de lourdes pierres. Les Mongols infligeaient aussi des punitions psychologiques, épargnant souvent les criminels, mais sapant leur statut ou leurs biens. L'exil dans les régions les plus inhospitalières des steppes, où survivre était quasiment impossible, était une pratique courante. Bien que cette méthode de justice fût brutale, elle était cruciale pour garantir la stabilité de l'Empire et préserver l'autorité des lois rigoureuses instaurées par Gengis Khan. Vivre dans de telles conditions exigeait une vigilance permanente, car une seule faute pouvait avoir des répercussions désastreuses. La polygamie jouait un rôle central dans les structures familiales mongoles, en particulier au sein de l'élite. Les hommes, notamment ceux de l'Oran, avaient plusieurs épouses, les principales étant souvent sélectionnées en fonction d'intérêts politiques ou économiques, tandis que les épouses secondaires ou concubines détenaient un statut inférieur. Bien que la position d'une femme dans la hiérarchie familiale influence son pouvoir, même au sein de l'élite, notamment parmi les hommes d'Oran, la pratique de la polygamie était courante. Le Yassa de Gengis Khan renforçait ces pratiques en exigeant des femmes une loyauté inconditionnelle envers leurs maris et leurs familles. Les mariages étaient souvent arrangés, laissant peu de place à la volonté des femmes, qui étaient parfois échangées comme des outils pour solidifier des alliances entre clans. L'autonomie sexuelle des femmes mongoles était quasiment absente, les maris exerçant un contrôle total sur leur vie et leur corps. L'infidélité, qu'elle soit avérée ou seulement soupçonnée, entraînait des sanctions sévères, y compris l'exécution. Des sanctions strictes étaient infligées aux femmes accusées de désobéissance ou de déshonneur familial. Même au sein du mariage, les besoins et le bien-être d'une femme passaient après ceux de son mari et la nécessité de donner des héritiers. La vie, au sein de l'Empire mongol, était marquée par une lutte permanente, la guerre étant omniprésente. La guerre représentait une réalité permanente. L'expansion de l'État mongol était soutenue par la conquête, tandis que l'ambition de Gengis Khan entraînait des campagnes militaires incessantes. Pour les hommes, la guerre n'était pas seulement une obligation, mais un véritable mode de vie. Les soldats excellaient en équitation et au tir à l'arc, leur fidélité envers leur commandant étant indéfectible. L'Empire s'est étendu rapidement, de l'océan Pacifique à l'Europe de l'Est, nécessitant la participation de tous les hommes capables de se battre. Le chroniqueur Jiveni évoque que les populations des territoires conquis percevaient l'armée mongole comme une tempête incontrôlable et destructrice. Cet état de guerre incessante influait considérablement sur la vie quotidienne. La stratégie des Mongols, fondée sur la rapidité, l'intimidation et une puissance écrasante, obligeait des communautés entières
à se déplacer pour soutenir les campagnes militaires, laissant ainsi de nombreuses régions de l'Empire abandonnées. Les guerres procuraient d'importants butins, mais imposaient également une pression constante sur les soldats, qui risquaient de lourdes sanctions, voire la mort en cas de retraite. Les civils redoutèrent d'être recrutés, tandis que les familles vivaient dans l'incertitude quant à la destinée de leurs proches sur des fronts éloignés. Pour les peuples conquis par les Mongols, la vie pouvait s'avérer particulièrement difficile. Gengis Khan employait des tactiques de guerre psychologiques, telles que la destruction complète des villes récalcitrantes et des massacres de masse, afin d'instiller la peur chez d'éventuels adversaires. Pour les habitants de l'Empire, la sécurité passait souvent par l'éloignement des frontières ou l'évitement du contact avec l'autorité mongole. La menace permanente de la guerre transformait les populations en individus résistants mais vigilants, car la stabilité était instable et la sécurité un avantage rarement prolongé. Dans cet empire, survivre impliquait. C'était une réalité qui a contribué à l'édification de l'un des plus vastes empires de l'histoire, tout en laissant peu de vies épargnées face à ces exigences inflexibles. Vivre sous l'empire de Gengis Khan n'impliquait pas seulement de prêter allégeance, mais également de faire face à une éprouvante épreuve de résilience, d'obéissance et à une rude confrontation avec le destin. Si cette exploration de la vie dure et implacable sous le règne de Gengis Khan vous a captivé, envisagez de vous abonner pour ne pas manquer d'autres découvertes sur les réalités méconnues des anciens empires. En restant avec nous, vous pourrez plonger plus profondément dans le passé et comprendre comment les grands dirigeants de l'histoire ont façonné et parfois détruit leur monde.